Je vous embrasse, je vous aime beaucoup. Vous êtes une église attachante. J'ai plus envie de rentrer à Paris, mais il faut que je rentre quand même. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de... Vraiment un grand merci au pasteur encore pour ce temps et c'est ce moment de bénédiction que nous avons passé. 3 textes que je propose ce matin, c'est le premier est dans le livre de Romains au chapitre 12, verset 19. Le second sera dans le livre de Galates, chapitre 4, versets 4 à 5. Et puis le troisième se trouve dans Genèse 31, verset 42. Nous commençons par le premier texte, Romains 12, verset 19. La Bible dit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Le deuxième texte dit, Galates chapitre 4, versets 4 à 5. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Et Genèse 31, verset 42, nous lisons, « Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Mais Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. » J'aimerais parler de ce thème que j'appelle ici la saison de la double manifestation. Et nous allons prier d'abord. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre des actions de grâce encore pour l'opportunité que nous avons ce matin de nous tenir devant toi et surtout devant ton peuple pour transmettre ce que tu as à communiquer à une personne ce matin. Je prie Seigneur que ta parole soit communiquée en toute liberté. C'est dans ta parole qu'il y a la puissance de libération. C'est dans ta parole qu'il y a la puissance du salut. Comme il est écrit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Dieu fidèle, tu sais dans quel état ton peuple a eu accès à ce lieu. Et je prie vraiment que quelqu'un ne reparte pas d'ici tel qu'il est arrivé, mais qu'il se passe quelque chose. Qu'il y ait une rencontre qui va changer radicalement la trajectoire de sa vie. Seigneur, visite ton peuple et manifeste-toi pleinement. Du début à la fin de ces instants, que le Saint-Esprit honore la parole de Christ que nous prêchons ce matin. Que toute la louange, notre Dieu, te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Pourquoi je parle de la saison de la double manifestation? Je sais que nous venons de terminer 14 jours intenses de prière. Et quel bonheur d'avoir une église qui prie, une église qui aime le Seigneur, qui passionnément s'attache aux choses du Seigneur. C'est vraiment une grâce. Et je sais que durant ces journées, durant ce temps, Dieu a fait beaucoup de choses. Selon le désir de chacun qui réclamait un signe, un miracle de la part de Dieu, je sais qu'il s'est passé des choses. Dieu a honoré la foi d'une femme, d'un homme, de quelqu'un qui tout simplement est arrivé pour chercher sa face. Je sais que la puissance de Dieu a accompli des choses bien au-delà. Il est important de comprendre que quoi que les hommes fassent, nul ne peut empêcher l'action de Dieu de se dérouler dans ta vie.
quel que soit le passage, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés. C'est un peu le cœur de ma pensée ce matin pour chacun d'entre nous, en étant basé sur ce texte de Genèse chapitre 31, où nous avons ici la restitution, le cri d'un homme qui va parler et dire à son adversaire de quelle manière Dieu a été fidèle. Il est dit que si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Mais Dieu a vu ma souffrance. J'aimerais dire à quelqu'un, sache que tout ce qui se passe, Dieu le voit. Dieu entend même les cris les plus cachés de notre âme. Isaac dit à son beau-père, à Laban, en disant, tu as essayé de freiner ma vie. Tu as essayé de me tripoter, de faire de moi un objet selon tes désirs. Avec tes caprices, tu as tout fait, mais sache que Dieu a vu ma souffrance. Ma sœur, mon frère, notre Dieu est le Dieu qui voit. Dieu voit notre souffrance. Dieu voit par où nous passons. Et quoi qu'il arrive, tôt ou tard, il arrive toujours un moment où Dieu tranche, où Dieu entre en action, où Dieu se dit, assez, c'est assez, maintenant, ça suffit. Et j'aimerais te dire, peut-être que tu pries depuis un moment, peut-être que tu attends quelque chose qui a longtemps duré. Je suis là pour t'annoncer la bonne nouvelle. Dieu a fixé un temps de limite à toute situation. Lorsque nous lisons l'histoire de Jacob, Jacob était un enfant qui n'était pas aguerri. Son frère, on dit de lui qu'il était un chasseur, un homme de combat. Parfois, nous murmurons lorsque nous traversons des moments de difficulté. Or, nous oublions que les difficultés par lesquelles nous passons sont formateurs. Elles sont formatrices, elles nous forgent, elles nous permettent de forger un caractère qu'il nous faut. Jacob arrive chez Laban, son beau-père. Et là, Dieu va lui préparer une école de formation. Vous savez, les larmes, nous pouvons les faire couler comme nous voulons, mais les larmes ne changent rien. J'aime ce qu'a dit un homme, bien que fils de pasteur, mais il a fini mal. Mais la phrase qu'il a prononcée est intéressante. Il a dit ceci, « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » On peut peut-être avoir pris l'habitude de te mépriser, de t'humilier. Et toi, dans ton cœur, tu te dis, mais Seigneur, jusqu'à quand? Mais est-ce que vraiment tu vois ma situation? Est-ce que vraiment un jour tu interviendras? Ma sœur, laisse-moi te dire, quelque chose est en train de se passer pour ta vie. Dans ces moments de difficulté, dans ces moments de douleur, dans ces moments de doute, où parfois toi-même tu dis, jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer? Je suis là pour te dire, le Dieu que tu pries, celui que tu adores, est le Dieu qui sait faire des arbitrages justes. Vous savez ce qui est intéressant dans un arbitrage, c'est que quand on a arbitré, on ne peut plus revenir en arrière. Et surtout quand le tribunal de Dieu lui-même a pris la résolution de, à partir de maintenant, ça suffit, quand Dieu scelle, aucun homme ne peut revenir pour dire à Dieu, ah non Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'aimerais te dire, la bénédiction que Dieu va te donner va tellement surprendre autour de toi et toi-même tu seras dans l'étonnement. Parce que quand Dieu dit un mot, la chose arrive. Et quand il s'élève pour agir comme dit Ésaü, qui contestera à son action? Jacob a vu Dieu 3 fois. La première fois, on sait qu'il était en fuite. Il partait chez Laban, son oncle, en fuite devant ce qui venait de se passer, parce qu'il savait que son frère était tellement fâché du fait que la bénédiction lui a été arrachée. Et vous savez, lorsque la main de Dieu est sur la vie d'une personne, même si cette personne ne vit pas vraiment comme on le pense, je l'ai dit vendredi, je l'ai dit hier, la faveur de Dieu, on ne l'explique pas. Il y a quelqu'un peut-être qui est dans cet auditoire ce matin qui se dit, ma vie n'est pas vraiment tellement en ordre, mais je vois la main de Dieu. J'aimerais simplement te dire que cela ne devienne pas non plus une habitude. Ce que Dieu fait dans sa souveraineté, il est en train de te donner une marge de manœuvre pour que tu te ressaisisses. Jacob, dans sa fuite, Dieu va se manifester à lui.
Parce que voyez-vous, notre Dieu n'est pas que le Dieu de nos forces. Il est aussi le Dieu des moments où nous traversons avec plein de doutes, où nous disons, que va-t-il se passer? Même dans nos doutes, Dieu est là. La deuxième fois que Jacob va voir Dieu, c'est au fait au moment où il reçoit l'ordre. La situation se détériorait tellement autour de lui. Après avoir été béni, Jacob va se rendre compte que les signaux étaient déjà au vert parce que Dieu commençait à réveiller son esprit. Et que c'est là justement que j'aimerais nous partager 3 choses. La première chose pour ce matin, c'est que j'aimerais dire à quelqu'un que ton kairos c'est maintenant. Ton kairos c'est maintenant. Ou en d'autres termes, l'heure de ta récompense a sonné. Pourquoi? Parce que quand Dieu décrète que c'est ta saison, aucun homme, aucune force des ténèbres, aucune puissance de l'enfer, même aucun sorcier. Ah, peut-être que tu es tellement pris de panique par des gens qui te racontent ceci, en te disant que dans ta famille, ça a toujours été comme ça. Regarde comment ton père a fini. Regarde comment ta maman a fini. Oui, mon père a fini comme ça, ma maman a fini comme cela. Mais je sais une chose, que je ne suis pas de mon père ni de ma mère, parce que j'ai un Père céleste, j'ai une mère qui est au-dessus de tout, et il conduit ma vie. Vous savez, lorsque Dieu décrète que ça suffit, ça suffit. Il le dit, Jacob, si vous lisez avec moi au chapitre 31, verset 1, Jacob a entendu les paroles du fils de Laban, qui disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Il y a des moments parfois dans la vie, les gens ne sont pas capables de lire les signes. Quand on prie, je ne sais pas qui a dit qu'il faut prier avec les yeux fermés. Et je ne sais pas d'où ça vient. Mais tu peux prier avec des yeux ouverts. C'est une image que j'emploie. Tout a commencé au verset 3, je continue. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne. Mais avant le verset 3, il y a le verset 1 et le verset 2. Au verset 2, il dit, Jacob remarqua. Je ne sais pas ce que tu remarques. Je ne sais pas ce que tu comprends. Mais Dieu peut utiliser les circonstances, les situations qu'il y a tout autour de nous pour nous transmettre un message. Oh, parfois on va dire, mais Dieu va me parler, Dieu va me révéler. Ici, nous apprenons que Jacob a remarqué. Jacob avait la capacité d'observer autour de lui et de se rendre compte que le vent est en train de tourner. Alors peut-être pour quelqu'un qui est face à une situation où tu cherches à ce que Dieu se révèle, Dieu te révèle, Dieu te parle, Dieu te dise, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va encore te dire, mais si tu remarques et que tu observes, il peut y avoir là un moyen par lequel Dieu est en train de te montrer quelque chose. Le verset 3, alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Vous savez, il y a des gens qui sont vraiment formidables. Ils sont là et ils sont là entièrement. C'est ce que je me suis efforcé de dire vendredi et samedi. Quand vous faites quelque chose, faites-le de tout votre cœur. J'aimerais vous dire ceci. Ne pensez pas boycotter quelque chose en disant le pasteur va voir. Le pasteur n'a rien à voir. C'est Dieu. Tu le fais pour Dieu. Celui qui te rémunérera, c'est Dieu. Ce n'est pas le pasteur. Jacob était de cette nature. Quand on lui donne une responsabilité, il va la faire avec tout son cœur, tout son pouvoir, toute son énergie. Il dit, j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi. Et a changé 10 fois mon salaire.
Alors si c'était toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu aurais fait. Vous savez, il y a des moments où il est important de supporter certaines formes d'injustice. Parce que si tout était facile, ça aurait été plus simple. La Bible déclare que Jésus, le Dieu incarné, a supporté, a accepté l'inacceptable. Parce que ton problème, ma soeur, mon frère, c'est que tu crois que tu vas tout régler par la force. Ton problème, c'est que tu crois que tu vas tout régler par ton intelligence. Ce matin, Dieu te dit, il y a des moments où il faut laisser la justice de Dieu travailler en ta faveur. La Bible déclare à Dieu la vengeance. Ah, je ne sais pas ce qu'on te fait subir. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ton mariage. Je ne sais pas ce que tu connais au travail. Je ne connais pas les combats par lesquels tu es en train de passer actuellement. Mais encore un peu de temps. Dieu lui-même a la capacité de fixer un arbitrage. Dieu lui-même va le faire. Jacob dit, votre père s'est joué de moi 10 fois. Il a changé mon salaire. Ce n'est pas dans le bon sens. Ce n'est pas dans le sens où ça augmente. Non. C'est en train de descendre. En fait, ce sont les moyens de pression. Ah, mais j'aimerais te dire que Dieu te donne la force de ne jamais craquer devant la pression. Ah oui, que Dieu te donne le courage de ne jamais avorter la bénédiction avant son temps. Que Dieu te donne la patience de ne jamais tourner le dos à quelque chose qui va te propulser plus loin. Ah, même si Laban dit que non, il va continuer à te mépriser, mais le temps de Dieu viendra. Parce que le Dieu de justice est toujours vivant et il est sur son trône. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Et c'est ça qui est intéressant. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. J'aime le calcul de Dieu. Ah, Dieu, en fait, c'est un Dieu de défis. J'aimerais te dire que tu ne perdras aucun défi dans ta vie. Ah, s'il fixe les règles de jeu, Dieu entrera de ton côté. Et tu vas te rendre compte que tous les défis qu'on te lance, tu vas les remporter. Parce que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Parce que le roi de ta vie est celui qui est souverain. À chaque fois que Laban fixait des règles, Dieu choisissait son camp. Ah, que Dieu choisisse ton camp. Et qu'il soit avec toi pour que plus rien dans ce monde ne vienne prendre ce qui est à toi. Et il dit, Dieu a pris de votre père son troupeau. Et il me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés, marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Et il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés, marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Alors le plus important aussi, c'est que parfois on peut avoir l'impression que Dieu ne voit pas ce qui se passe. Seigneur, où es-tu? Pourquoi tu regardes cette situation qui est figée? Jusqu'à quand? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il y a des moments où il faut juste laisser Dieu calme. Il travaille pour toi. Il fait quelque chose qui va se retourner à ton avantage. Si tu bouscules les équations, tu vas tout perdre. Laisse Dieu, parce qu'il a la perfection de faire les choses convenablement. Ma soeur, mon frère, le Dieu de ta vie est le Dieu qui voit tout. Même ce que personne ne peut voir, même des choses que tu ne peux dire à quelqu'un, au fond de ton cœur, au fond de dans ton abîme, Dieu voit ce qui se passe. Ma soeur, mon frère, je suis venu te dire, quand Dieu se révèle à toi, c'est parce qu'il veut te conduire dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison, dans quelque chose qui va radicalement changer l'histoire de ta vie. Et verset 13 dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument. Ce qui est intéressant, c'est que malgré les difficultés, cet homme avait la capacité de donner toujours rendez-vous à Dieu. Et il pouvait toujours offrir un sacrifice à l'Éternel. Pas pour dire à Dieu, Seigneur, ouvre tes yeux pour voir ma situation. Et vous verrez que jamais Jacob ne fait ce genre de prière. Mais il avait confiance que ses destinées sont entre les mains de Dieu. J'aimerais te dire
Ce n'est pas parce que tu dis à Dieu quelque chose que tu lui donnes cette information. Dieu connaît tout ce qui se passe. Ah, j'aimerais te dire, Dieu n'a pas besoin de tes nouvelles informations. Il voit ce qui se passe. Ne lâche pas la main de Dieu. Reste attaché. Sacrifice à offrir, continue à l'offrir. Sois au rendez-vous avec Dieu. Quoi qu'il arrive, ne te laisse pas balloter par les circonstances, par les situations de la vie. Sois ferme, parce que ta destinée, personne ne peut la détruire. Alors personne, c'est Dieu seul qui tient ta vie entre ses mains. Et maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés comme lui, comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? C'est aussi ça le problème de la dot. Bon, je le dis à Bas, je ne vais pas me faire lapider. Je vais sortir ici sans qu'on m'arrête. Il faut fixer la dot de manière rationnelle. Bon, ce n'est pas le sujet de ma prédication, donc je reviens. Il dit, toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. J'aimerais te dire de prier les yeux fermés, mais il n'est jamais écrit dans la Bible de prier les yeux fermés. Prie, ouvre les yeux, observe, remarque, entend. Parce que Dieu est le Dieu qui utilise les circonstances. Dieu utilise les circonstances. Il y a des gens qui vont mourir avec des promesses pour rien. Que se passe-t-il ici? Jacob entend. Et Jacob remarque que le regard a changé. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Ça y est, le moment arrive. Tu dois bouger. Et quand Dieu ne te voit plus à un endroit, ne continue pas à rester à cet endroit. Ah, lorsque la nuée se déplace, il faut se déplacer. Tant que la nuée ne s'est pas encore déplacée, ne bouge pas. D'où l'importance de rester connecté à Dieu pour ne pas passer à côté de quelque chose que Dieu est en train de faire. J'aimerais faire cette affirmation en disant, la justice de Dieu n'est pas celle des hommes. La justice de Dieu n'est pas celle des hommes. Nous pouvons voir au verset 9 à 12, Jacob le dit, Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Et j'aimerais d'ailleurs dire à tout le monde que nous ne sommes que des gérants qui détenons pendant un temps ce qui ne nous appartient pas vraiment. Ah, j'aimerais te dire, Dieu est capable de prendre de A pour le donner à B. N'ayez pas peur. Dieu a pris de votre père. Il a pris son troupeau et il me l'a donné. En d'autres termes, Dieu est en train de rééquilibrer la situation. Il y a eu beaucoup d'années. Vous savez, pendant 20 années de souffrance, 20 années de galère, 20 années d'humiliation, 20 années de mépris, 20 années de tripotage, mais le temps a fini par sonner pour dire que rien de tout ce qui se fait sous le ciel n'est pas vu par Dieu. Dieu voit toutes choses. Dieu voit tout. Et quand Dieu arrive, il arbitre. J'aimerais te dire, aucun défi ne l'emportera devant toi. Parce que le Dieu de ta vie est le Dieu qui agit au-delà. Il est le Dieu qui fait des grandes choses. Il est le Dieu qui aime les défis. Moi, j'aime les défis. Peut-être qu'on t'a dit que tu vas mourir cette année. Tu diras avec David que je ne mourrai pas. Qu'ils viennent d'où ils viennent. Qu'ils agitent leurs marmites, leurs casseroles. Qu'ils prononcent leurs paroles comme ils veulent. Je ne vais pas paniquer. Je ne vais pas trembler. Je suis ici avec mon Dieu. Et je vivrai parce que Dieu est avec moi. Ma sœur, mon frère, quand le temps sonne, nul n'a le pouvoir de le reculer. Ni même Laban. Parce qu'il faut comprendre que Laban était un homme qui pratiquait la divination. C'est d'ailleurs par divination, si vous lisez dans votre Bible, un peu plus bas dans ce même chapitre, qu'il a remarqué. Il y a la version Nouvelle Bible Second qui le dit. C'est par la magie qu'il a vu la nuit que depuis que ce garçon est arrivé chez lui, tout a changé.
vous savez, il y a des gens qui vont vouloir chercher à évoluer que dans une atmosphère favorable. Oh non, il est rose chrétien, il est franc-maçon. Tu crois que Dieu va te créer ton monde à toi? Jamais. Qu'il soit rose chrétien, qu'il soit franc-maçon, allez, rajoute toutes les sectes ésotériques que tu veux, qu'il soit je ne sais pas quoi, tu es toi. Qu'il prie, qu'il soit sorcier, maître suprême, je sais de quoi, toi, tu es toi. Chrétiens, parfois nous voulons que Dieu crée un monde favorable pour nous. Non. Jésus a dit, je vous laisse dans ce monde, même si vous n'êtes pas de ce monde. Tu dois évoluer avec ces gens perdus qui pratiquent je ne sais quoi. Ta présence à leur côté est un signe comme Daniel que le Dieu qui est en nous est plus grand. Là-bas, on va faire la consultation. Et dans sa consultation, il va se rendre compte que ce garçon avait quelque chose. Depuis qu'il était venu dans sa maison, la prospérité était au rendez-vous. J'aimerais te dire, Dieu est le Dieu qui veut que tu sois aux côtés de ce païen pour que ce païen reconnaisse le Dieu que tu adores. Cesse de te lamenter, cesse de pleurer. Ah Seigneur, tu vois, et surtout aussi les chrétiens, on aime des ragots, on aime raconter n'importe quoi. Ah parce que, non, qu'il est le Dieu qu'il a, moi je sais le Dieu que je prie. Je sais le Dieu que j'adore. Laban avait tout fait. Il est allé voir et il a vu. Et quand il va voir, j'aimerais te dire, si tu ne le savais pas, que Dieu est le maître de tous les esprits. Quand je dis tout, de tout. Quand il fait sa consultation, Dieu voyait qu'il allait faire sa consultation. Mais même là, il va le dire, et Dieu m'a dit. Même dans la folie de l'homme, Dieu est capable de bouleverser sa compréhension. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Une saison nouvelle s'ouvre pour toi. Quelque chose de nouveau arrive pour toi. Quelque chose d'extraordinaire arrive pour ta vie. Deuxième point sur lequel j'aimerais appuyer, c'est que, vous savez, ton ennemi se rendra lui-même coupable. Et il va commettre la faute qui va déclencher l'action de Dieu. En d'autres termes, Laban se croyait tout gérer. Il se disait, celui-là, je le tiens. D'ailleurs, cette année pour ma première, cette autre année pour la deuxième. Je ne sais pas, peut-être vous travaillez dans une atmosphère, dans un climat où quelqu'un croit vous tenir. Sans moi, il ne fera rien. Il dépend de moi. Sans moi, sa vie est rien. Il y a d'autres, même des femmes, qui sont peut-être écrasées par leur mari. Parce que le mari, il ramène l'argent. Tu verras que sans moi, tu n'iras nulle part. Et puis le mari, au lieu même de prendre soin de cette femme, va. Ah, non, ça ne se passe pas à l'église. Hein. Je dis ça et je ne dis rien après. Tu ne feras rien. On a l'impression de contrôler la vie de quelqu'un. Et vous savez, quand on est dans cette logique-là, le Seigneur lui-même va nous pousser vers la faute. Ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que jamais il agit avant son temps. La Bible dit qu'il fallait que l'iniquité des Amoréens atteigne leur comble. Ça arrive au paroxysme. Alors je me suis toujours dit, mais Seigneur, agis. Il y a des moments où nous voulons que Dieu agisse. Seigneur, fais-le. Et Dieu dit, non, j'attends mon temps. Et dans son arrogance, je prie Dieu que celui qui te méprise continue dans cette arrogance. Quand l'arrogance continue, se poursuit, alors arrive le jugement. Dieu a petit à petit conduit Laban vers la faute pour que Dieu ait une base d'action. Parce que Dieu est le Dieu juste. Tant que les Amoréens n'avaient pas atteint le comble de leur iniquité, Dieu n'a rien fait. Il a attendu. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que Dieu ne fait pas encore des choses visibles pour toi que Dieu ne gère pas ta situation. Il attend son temps. Il patiente parce qu'il ne veut pas te mettre en porte-à-faux. Il veut faire une action qui va être en ta faveur. Il va faire une action qui va t'accorder même la protection spirituelle. Parce que s'il le fait mal et que tu es en tort, de l'autre côté, si on fait des réclamations, ça peut te toucher. C'est pour ça que vous avez même des chrétiens, malgré le fait d'être chrétiens, ils se retrouvent dans des situations beaucoup plus compliquées. Laisse ton ennemi continuer à parler.
Dieu va le pousser progressivement vers la faute. Et quand est-ce que la faute de Laban est-elle arrivée? Nous sommes au verset 36. La Bible dit, Jacob s'irrita et querella Laban. Jusque-là, il n'a jamais parlé. Pourquoi? Parce que Laban traite Jacob de criminel. Alors que Laban savait pertinemment que Jacob ne l'était pas. La Bible dit au verset 36, Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime? Quel est mon péché? Pour que tu me poursuives avec autant d'ardeur. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à quand tu vas me poursuivre comme ça? Je ne suis pas un étranger, ça fait 20 ans que je travaillais pour toi. J'ai épousé tes 2 enfants, tes 2 filles. J'ai avec moi, chez moi à la maison, tes petits-enfants. Jusqu'à quand? Et pendant qu'il parlait, cet homme qui était habitué à la manipulation va activer son autre... Vous savez, les manipulateurs sont compliqués. Il va utiliser un terme en disant, au verset 38, verset à 39, voilà 20 ans que c'est Laban qui lui dit, tu m'as exploité. Est-ce que tu accepterais d'être exploité 20 ans? Tu m'as exploité. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Et je n'ai point mangé des béliers de ton troupeau. Il faut être Jacob pour être aussi fort comme ça. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées. Ça ne s'arrête pas là. Il dit, j'en ai payé le dommage que tu me redemandais. C'est qu'on me volait de jour et c'est qu'on me volait de nuit. Vous savez, Laban était un homme méchant parce qu'en fait, la loi d'Israël encadre la situation. En cas de perte d'un animal, celui qui travaille pour un berger n'était pas censé rendre l'animal. Mais voilà que dans le fonctionnement de Laban, il est sa propre loi. Il fixe ses propres règles. Ma sœur, mon frère, aucune méchanceté ne saurait dépasser la puissance de Dieu. Il a fait fi de toutes les règles en fixant ses propres règles. Et pendant 20 ans, Jacob jouait, il faisait ce qu'on lui demandait de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Notre vie est dans l'alliance que nous avons faite avec notre Dieu. Cette alliance est tellement forte que nul ne peut venir anéantir cette puissance de Dieu. Jacob a été méprisé. Écoutez les paroles de Laban, il dit au verset 30, il dit, maintenant que tu es parti, parce que tu languissais. Vous savez, il y a des gens comme ça, qui aiment humilier les autres par les paroles. Un homme qui pleure comme ça. Tu languissais après la maison de ton père. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Manipulation. Verset 43, il dit, Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles. Ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour mes enfants qu'elles ont mis au monde? Tu veux, en d'autres termes, de dire, mais tu es en train de pleurer comme un rien, comme un bébé. Tu veux retrouver tes parents, ta famille. Vous savez, il y a des moments, parfois dans la vie, on préfère avoir des coups que des paroles d'humiliation. Je ne sais pas pour vous, il y a des paroles, quand quelqu'un les prononce, vous vous sentez comme si on vous arrachait votre cœur. Vous préféreriez même qu'on vous frappe plutôt qu'on vous parle de la sorte. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est au contrôle de tout. C'est la troisième chose. Le Seigneur va fixer des limites. J'aimerais te dire, c'est par là que je vais terminer, Dieu va fixer des limites à tes ennemis. Dieu va fixer des limites à tes ennemis pour la simple raison qu'il veut sécuriser ta bénédiction. Alors Laban venait avec beaucoup d'espoir, avec toute son arrogance habituelle en disant, je vais l'intimider, je vais lui parler comme ça, et il va revenir pour qu'il reste toujours mon esclave. Ma sœur, mon frère, c'est fini, tu ne seras plus l'esclave de personne. Ton Dieu
à déclencher une nouvelle saison pour ta vie. Verset 24, pendant qu'il arrivait, et Dieu lui-même va entrer en action. Il va le voir là-bas. Laisse-moi te dire, ne cherche pas à répondre à tout le monde. Ton Dieu répondra même à tes ennemis. Laban avait un plan. Il dit, mais celui-là, je ne peux pas le manquer. Il ne peut pas partir. Ce n'est pas parce que l'ennemi dit que tu ne partiras pas que tu ne partiras pas. Ton Dieu est sur le trône et c'est lui qui fixe les règles de ta vie et de ton avenir. La nuit, Dieu va lui apparaître. Ah, laisse-moi te dire, tous ceux qui veulent te bloquer, ils verront le Dieu de ta vie. Ah, qu'il soit au village, qu'il soit je ne sais à quel endroit, Dieu leur apparaîtra lui-même en personne pour leur parler. Et quand Dieu apparaît à Laban, il va lui dire, Laban, garde-toi de ne rien dire. Laban, Dieu savait que Laban, avec tout ce qu'il pratiquait, s'il avait parlé, peut-être que ça aurait marché. Mais Dieu se présente à lui en disant, il y a des limites à tout. J'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, il y a des combats que Dieu livre pour toi, que tu ne vois pas forcément. Il y a des victoires que Dieu t'accorde, dont tu ne te rends pas forcément compte. Et quand Dieu va lui parler, il va changer d'avis. C'est à partir de ce moment-là qu'il arrive avec un discours policé en disant, non, il faut qu'on fasse la paix. Ah, parce que la nuit, le Dieu de ta vie s'est levé en personne. Et il a dit, ça suffit là-bas. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, n'aie pas peur d'un sorcier. N'aie pas peur de quelqu'un qui travaille, je ne sais avec quelle force. N'aie pas peur de quelqu'un qui travaille avec quelque puissance, parce que celui qui est en toi est plus grand, il est plus fort, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde, parce qu'il est le Dieu de ta vie, parce que son arbitrage est toujours un arbitrage favorable, un arbitrage qui ne tiendra pas forcément compte de ta justice, mais un arbitrage qui tiendra compte de la promesse qu'il t'a faite sur ta vie et de sa justice à lui. Ce matin, je suis venu te dire, ne baisse pas les bras, une nouvelle saison commence pour toi. Ne promène pas un regard inquiet et ne te soucie pas. Sache que Dieu est de ton côté. Il est avec toi. Il est pour toi. Il conduit tes pas. Oui, les limites sont fixées. L'ennemi, qu'il le veuille ou pas, il y a des limites qui sont fixées. Parce que voyez-vous, dans toutes nos familles, nous tous, nous n'avons pas toujours que des gens qui nous aiment. Nous n'avons pas toujours que des gens qui nous aiment. Il y en a qui nous détestent. Il y en a qui parlent du mal. Vers cette fin d'année, tu n'as pas à développer une certaine psychose. Prie dans la foi. Termine ton année en paix. Ne panique rien. Ne panique devant rien. Reste calme. Reste en paix. Et sache que Dieu est au contrôle. Vous savez, lorsque Dieu fixe des limites, ce sont des limites que personne ne peut violer. Et je prie Dieu qu'il trace des contours pour ta bénédiction. Ah, l'ennemi ne dépassera pas. Laban qui était venu avec la force, avec l'envie de tout démolir, il est retourné en ayant conscience qu'il n'était pas au-dessus de tout et qu'il y avait un Dieu qui commandait toutes choses. Que ta vie soit dans cette nouvelle saison, avance en paix, avance avec la grâce de Dieu. N'aie pas peur, ne promène pas un regard inquiet. Oui, Dieu t'a donné un signe et ce signe est l'expression de sa fidélité et de son amour envers toi. Nous allons nous incliner et prier le Seigneur. Je vais demander au pasteur de revenir pour prendre le micro. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas ce que tu recherches. Mais j'aimerais simplement te dire que une nouvelle saison commence pour toi. Tu vas sortir de cette saison de mépris, d'humiliation pour entrer dans la saison de ta bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu qui voit. Il est le Dieu qui entend. Et il est le Dieu qui accomplit au-delà de ce que tu peux imaginer et penser. Alors élève ta voix, là où tu es, selon ce que tu as reçu, ce que tu as entendu, élève ta voix. Il y a 3 choses que je me suis efforcé de te communiquer. La première, c'est simplement de comprendre que ta saison est là. Ta saison est là.
Cette année nouvelle qui arrive sera une autre année pour toi. Sera une autre saison pour ta vie. Oui, ce que Dieu fait, Dieu, notre Père, a la capacité de fixer des limites à notre ennemi. Mais avant cela, il va pousser l'ennemi à la faute. De ton côté, ne déclenche aucune hostilité. Reste dans la sagesse. Reste dans la patience. Reste dans la douceur. Celui qui croit avoir le dernier mot commettra une faute. Et cette faute sera la base d'action, la base qui va déclencher l'action de Dieu. Et Dieu lui-même entrera en œuvre pour te porter vers ta gloire, vers ta bénédiction. Et il va fixer des limites parce que c'est que Dieu, il le fait bien et il le fait pour ton bien. Alors élève ta voix, commence à prier, commence à demander à Dieu d'intervenir dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur.